Shalom, shalom à tous les affranchis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à notre temps d'édification. J'aimerais que nous puissions, avant toute chose, prier. Éternel Dieu, merci parce que tu es merveilleux, nul n'est comme toi. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit encore que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Père de gloire, envoie ta parole en ces moments. Qu'au moyen de ta parole, nous soyons guéris. Qu'au moyen de ta parole, nous soyons consolés. Qu'au moyen de ta parole, nous soyons enseignés, Seigneur. Utilise mes facultés, ô Dieu, et saisis-moi afin que je sois un instrument par lequel tu dois passer pour bénir une vie. Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prie avec foi, je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur a mis une pensée dans mon esprit. Nous allons partager la parole de Dieu sur le thème qui est intitulé « Notre Père ». Notre Père sera notre thème. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Nous avons deux références bibliques. Je vais premièrement lire le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 9. C'est un verset connu de tous. La Bible déclare ceci. Matthieu 6, le verset 9, la Bible dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Je vais répondre. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. La deuxième lecture, nous allons la faire dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Luc, chapitre 11, le verset 15. Luc, chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24, la Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler d'un thème que le Saint-Esprit m'a convaincu d'intituler « Notre Père ». Pourquoi notre Père? La lecture que nous avons faite dans notre
dans notre première lecture d'aujourd'hui, qui est Matthieu chapitre 6, le verset 9, c'est Christ qui est en train de parler. La Bible déclare, les disciples n'ont pas demandé plusieurs choses à Jésus. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, la première chose qu'ils ont demandé à Jésus était, enseigne-nous, maître, enseigne-nous comment prier. Et quand Jésus va prendre la parole, sa prière va m'étonner car il commence par identifier la personne à qui on prie. Alléluia, la personne à qui on prie. Comme vous le savez, bien aimé dans le Seigneur, la première fois que Dieu a révélé son identité à Moïse, quand Moïse lui a posé la question, lorsque les enfants d'Israël me demanderont qui t'envoie, c'est quoi le nom de ces dieux qui t'envoient vers nous? Dieu avait répondu à Moïse, tu leur diras que je m'appelle Je suis. Ça veut dire en d'autres termes, tout ce que le peuple d'Israël voudra que je sois pour eux, je le serai. Alléluia. Tout ce que le peuple d'Israël voudra que je sois pour eux, je le serai. Il n'a pas dit j'étais ou bien je serai. Il a donné juste une identité, un nom que le peuple d'Israël devrait l'appeler. Il dit, tu leur diras que le Je suis m'a envoyé. Le Je suis, c'est tout de quelque chose. Les Je suis, c'est l'ensemble de toutes choses. Voilà pourquoi, à un certain moment, le peuple d'Israël était devant un challenge. Ils étaient devant la mer Rouge. Les Je suis s'est transformé dans un chemin et ils sont passés. Une fois, ils avaient besoin de l'eau. Les Je suis s'est transformé. Il leur a donné de l'eau. Alléluia. Ça veut dire que Dieu était tout pour le peuple d'Israël. Mais quand Christ arrive, Christ nous révèle la vraie identité de Dieu. Christ nous révèle la vraie identité de Dieu. Il dit, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ceci m'amène à comprendre quelque chose, que certes, Dieu a plusieurs attributs. Les gens peuvent l'appeler, je ne sais pas, Elohim, El Shaddai, El Sabaoth, El Gibor, je ne sais pas, toutes les attributs qu'on a attribués à Dieu. Mais Dieu, son identité, pour nous ses enfants, comme Christ nous les a présentés, Dieu est d'abord notre Père. Dieu est un Père. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Qui est dans les cieux. Christ donne l'identité et il donne aussi la localisation du Père. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est où? Qui est dans les cieux. Je suis venu dire à un orphelin qui est dans ces groupes, qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, que nous avons un Père dans les cieux. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans ces groupes, qui a son père biologique, que tu as encore un Père dans les cieux. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Oh là là, il est notre Père. Il est le Père compatissant. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et l'histoire qu'on a lue dans les livres de Luc, c'est Christ qui est en train de donner la parabole. Alléluia. Il est en train de donner une parabole. La Bible dit ceci. Un père avait ses deux enfants. Un père avait ses deux enfants, comme vous le savez. Et ce père, normalement, de la manière dont Christ est en train d'expliquer, ça veut dire que ce père était riche. Parce qu'il n'y a qu'un père qui a quelque chose qui peut laisser aussi la chose à ses enfants. Alléluia. Voilà pourquoi tous les pères dans ces groupes, que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin pour laisser à vos enfants. Alléluia. Ça veut dire que ce père avait quelque chose. Ce père avait l'argent. Amen. Parce qu'il y a les pères qui n'ont rien. Ses pères avaient quelque chose à laisser à ses enfants. Et la personne qui vient vers son père, ce n'est pas l'aîné. C'est le dernier qui est en train de venir vers son père. Il dit, papa, son père était encore en vie, mais il dit, papa, il est temps que tu puisses me donner la part de mon héritage. Oh, c'est une erreur que cet enfant avait commise. Pourquoi? Parce que dans la logique des choses, ce n'est pas un enfant qui demande l'héritage à son père, mais c'est le père qui donne l'héritage à ses enfants. Le partage de l'héritage émane non de la décision des enfants, mais ça émane de la décision d'un père. Oh, ça déjà, c'était comme une malédiction que cet enfant s'était attiré de lui-même.
L'enfant prend la décision d'aller vers son père. Son père était encore en vie. Or, le père ne peut jamais donner son héritage à ses enfants du temps qu'il est encore en vie. C'est lorsqu'il va voir que mes jours tendent vers la fin, je suis en train de tendre vers ma mort, qu'il va prendre la décision de laisser l'héritage à ses enfants. En d'autres termes, cet enfant voulait dire, papa, tu peux mourir, donne-moi la part de mes biens. Et ce père, comme il était un père avec un grand cœur, il va prendre ses biens et partager à ses enfants. Le père n'a pas donné qu'au cadet. La Bible dit il partagea son bien à ses enfants. Ça veut dire il a donné à tous ses enfants sa part. Tout un enfant avait sa part, comme il avait 2 enfants. Et celui qui avait demandé a pris la décision de prendre sa part des biens, d'aller vivre loin de son père. Demander déjà l'héritage de son père était une grosse erreur que cet enfant avait commis. Mais s'éloigner encore du père était encore une deuxième erreur que cet enfant avait commise. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu te donne ne peut être conservé que dans sa présence. Tout ce que tu as reçu dans la présence de Dieu ne peut se conserver que dans la présence de Dieu. Oh là là. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'à chaque fois que Dieu te donne quelque chose, si tu prends la décision de t'éloigner de Dieu, tu vas perdre la chose en question. Tout ce que Dieu nous donne est conservé que dans sa présence. Les mariages que Dieu t'a donné, que tu as reçus dans la présence de Dieu, tu ne peux que les conserver que dans la présence de Dieu. Le travail que Dieu t'a donné, tu ne peux que les conserver que lorsque tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Quelqu'un me donne un grand amen. La Bible dit cet enfant s'est éloigné. En s'éloignant du Père, cet enfant est parti loin. Alléluia. Il a pris la décision d'aller vivre loin du toit paternel. Et quand il est arrivé, la Bible dit, il s'est engagé. Il s'est engagé dans une vie quelconque. Il a commencé à vivre une vie de péché, une vie de débauche. Alléluia. Loin de son père, cet enfant vivait une autre vie. La Bible dit, quelques jours plus tard, l'enfant va tout perdre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Cet enfant est parti loin de son père. La Bible dit, il s'est retrouvé dans le besoin. Pourquoi? Parce que les pays loin, qu'il avait pris la décision d'aller rester loin de son père, Dieu avait frappé de ces pays d'une famine. Oh, j'aimerais bien souligner la famine parce que l'Esprit de Dieu insiste que je puisse dire quelque chose là-bas dessus. Bien-aimé dans les Seigneurs, à chaque fois que Dieu voudra commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un, la première chose que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un pour le déplacer, c'est la famine. Vous allez comprendre avec moi, alléluia, que Limelech a pris la décision de quitter Moab. Pourquoi? Parce que Dieu avait frappé Moab de la famine. Et quand je parle de la famine, je ne parle pas seulement d'une famine de la nourriture, alléluia. La famine a plusieurs formes. Quand Dieu voudra te séparer de quelqu'un, quand Dieu voudra que tu puisses commencer une nouvelle marche avec lui, la première des choses qu'il va envoyer, c'est la famine. Dieu peut envoyer un trouble dans ton travail comme signe de famine parce qu'il veut juste te déplacer de là où tu es et te mettre quelque part. Dieu peut s'aimer, je ne sais pas, une certaine famine, le manque de paix quelque part. Pourquoi? Parce qu'il veut commencer une nouvelle histoire. À chaque fois qu'il y a la famine, personne ne peut supporter. Personne ne peut supporter la famine. Alléluia. C'est cette famine que Dieu avait envoyée dans ces pays qui a fait à ce que cet enfant rentre en lui-même. Alléluia. La Bible dit, il rentra en lui-même. C'est lequel verset? Le verset 17. Étant rentré en lui-même, cet enfant a eu une conversation avec lui-même. Cet enfant, il a créé un conseiller personne. Il a été un conseiller pour lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que la famine avait frappé ces pays et ces pays n'avaient rien. À chaque fois que Dieu enverra la famine d'une ou d'une autre manière dans ta vie, Dieu te réclame que tu puisses rentrer dans ta conscience. Que tu rentres dans ta conscience. La famine cache un langage de Dieu. La famine cache les parler de Dieu. La famine cache, ça va être même les manques de paix dans une famille, les manques de paix dans un foyer, les manques de paix là où tu travailles. À chaque fois où tu vas remarquer certains troubles, c'est une sorte de famine. La famine cache le langage de Dieu.
Alléluia. Et à chaque fois que tu vas remarquer que tu es en train de rencontrer, you are facing une certaine famine dans ta vie, rentre en toi-même, essaye de parler avec toi-même. La Bible dit, il est rentré en lui-même. En d'autres termes, cet enfant a fait parler sa conscience. Il a remarqué, parce que quand il est arrivé là-bas, il est parti chercher un travail pour survivre. Bien qu'il avait la famille, qu'il y avait la famille dans le pays, cet enfant est parti chercher un travail. Et par lui qui était un prince dans la maison de son père, il se retrouve comme un esclave loin de la maison de son père. Ça veut dire en d'autres termes, cet enfant avait perdu sa position, sa vraie position. Oh là là, je suis en train d'amener quelqu'un quelque part. Cet enfant s'est séparé de son père, il s'est éloigné de son père. Lui qui était un prince dans la maison de son père, quand il arrive, il mange tout ce qu'il avait comme bien. Cet enfant se retrouve, lui qui était hier prince, il se retrouve comme un esclave, en train de travailler pour quelqu'un, pour manger. Alléluia. En train de travailler pour quelqu'un, pour survivre. Amen. Pourquoi? Parce que bien qu'il a péché contre son père, il a pris la décision de s'éloigner. La décision qu'il avait prise de s'éloigner avait fait à ce que cet enfant puisse perdre sa position. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que cet enfant est rentré en lui-même. Il a laissé sa conscience parler. Il a parlé avec lui-même et il a pris la décision. Alléluia. Il a pris la décision. Il dit non, je ne peux pas demeurer comme ça. Je ne peux pas vivre dans ces conditions. Je dois rentrer chez mon père. Je dois rentrer chez mon père. Cet enfant a pris la décision, il a pris la résolution de ne pas vivre dans ces conditions, de ne pas vivre comme un esclave. Il s'est dit, je veux rentrer chez mon père. Je vais rentrer chez mon père. Quel que soit ce que je fais, je vais rentrer chez mon père. Bien que je vexais mon père, je vais rentrer chez mon père. Bien que je péchais contre mon père, mais je vais rentrer chez mon père. Je vais rentrer chez mon père. Alléluia. Je vais rentrer chez mon père. Cet enfant représente toi et moi dans ces groupes. Et le père de cet enfant, c'est notre Dieu que Christ nous a présenté comme un père. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Nous avons un père. Il y a quelqu'un dans ces groupes qui s'est éloigné du père par une certaine manière de faire les choses, par un mode de vie. Tu t'es éloigné du Père. Et là où tu es parti, tu retrouves que les choses sont difficiles. Les choses ne sont plus comme avant. Les choses ne marchent pas comme avant. Ta vie est devenue difficile. Ta famille, il y a des maladies, il y a des problèmes. Alléluia. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est un rappel. C'est un rappel pour réveiller ta conscience et prendre la décision, comme cet enfant qui a dit non. Malgré que j'ai péché contre mon père, mais j'ai quand même une maison, je dois rentrer. Dieu te rappelle cet après-midi, rentre à la maison. Rentre à la maison, ton père est là. La Bible dit, cet enfant a pris la décision de rentrer. Et il s'est même dit, il était en conversation avec lui-même, ce qui me plaît dans cette lecture. Il dit, cette fois-ci, quand je vais rentrer, je vais dire à mon père que j'ai péché premièrement contre les ciels et j'ai péché contre toi. Et je ne suis pas en train de venir pour que tu me prennes comme ton fils, mais prends-moi comme un ouvrier. Pourquoi? Parce que dans sa tête, l'enfant pensait que le mal qu'il avait causé à son père était, je ne sais pas, colérique, devrait être colérique et devrait, je ne sais pas, les chasser. L'enfant venait déjà avec un discours qu'il va présenter à son père. Il dit, je vais rentrer cette fois-ci, pas comme un fils, mais je vais rentrer même comme un ouvrier. Je vais demander à mon père de me prendre comme un ouvrier. La Bible dit, quand il est rentré, de loin déjà, son père l'a vu. Ce n'est pas lui qui a vu le père. Oh là là, ça c'est le bénéfice de quelqu'un qui prend la décision de rentrer à la maison. C'est le bénéfice de quelqu'un qui prend la décision de rentrer vers son père. La Bible dit, de loin, ce n'est pas lui qui a vu le père. Bien aimé, quand tu marches dans le péché, quand tu marches dans une vie qui ne donne pas gloire à Dieu, les jours où tu prends la décision de rentrer vers le père, ce n'est pas toi qui vois le père en premier, mais c'est le père qui te voit. Ça veut dire depuis les jours que cet enfant avait quitté la maison de son père, ses yeux étaient restés fixés vers le chemin que son fils était parti. Bien aimé, depuis que tu es parti, les yeux de Dieu sont restés dans les chemins où tu as emprunté pour quitter la présence de Dieu. Et Dieu a besoin que tu puisses rentrer à la maison. La Bible dit de loin, son père l'a vu. Son père l'a vu de loin et il est parti, s'est jeté vers lui. Son père était content, il était ému de compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père que Christ nous a présenté, c'est un Dieu compatissant. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché que tu as commis, quel
que soit le mal que tu as commis, bien-aimé, ton Père, c'est un Père compatissant. Oui, c'est un Dieu juste. Oui, c'est un Dieu de bonté. Oui, c'est un Dieu de gloire. Oui, c'est un Dieu qui a tout. Mais c'est aussi un Dieu compatissant. Un Dieu de miséricorde. Un Dieu de bonté. Et il peut encore te pardonner. Il peut encore te pardonner. Alléluia. Cet enfant est revenu avec son discours, arrivé devant son Père. La première des choses qu'il commence à dire à son Père, il dit, Père, je suis rentré. Je ne rentre pas pour que tu me prennes pour ton fils. Alléluia. Et se va là vers son Père. Et comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Ça veut dire, lorsque cet enfant est rentré, la première chose que le Père avait compris, c'était remettre cet enfant dans sa position initiale. Bien-aimé, loin de Dieu, tu es devenu esclave. Loin de Dieu, tu es devenu esclave de mal, esclave de péché, esclave d'impudicité, esclave de mensonges, esclave d'ivrognerie. Je ne sais pas de quoi que tu es en train de faire comme péché. Mais laisse-moi te dire que tu as perdu ta vraie identité dans la maison de ton Père. Et le Saint-Esprit est en train de te rappeler ce soir que si tu prends la décision de retourner à la maison, de retourner vers ton Père, la première des choses, c'est que ta position d'un héritier, d'un prince, sera restauré. La première chose que ce père a fait, c'était ramener cet enfant à sa position initiale. Oh, je suis venu dire à quelqu'un que tu as de la place dans la maison de ton père. Tu as encore de la place dans la maison de ton père. Tu peux rentrer vers ton père. Bien-aimé, rentre à la maison. Bien-aimé, rentre vers le Seigneur. Le Saint-Esprit te rappelle, rentre. Hier, tu pouvais faire 2 heures de prière, 3 heures de prière. À chaque fois qu'on te voyait, on voyait Dieu sur toi. Mais tu as pris la décision, tu t'es égaré de Dieu. Tu es parti loin de Dieu. Tu vis loin des choses de Dieu. Tu vis loin de la présence de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit te rappelle, rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentrons au service, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, tu pouvais sortir pour aller prêcher, parler de Jésus. Tout le monde te connaissait comme évangéliste. Mais depuis un certain temps, tu as pris la décision de vivre loin de Dieu, de vivre loin de Jésus. Bien-aimé, toi qui ne pouvais pas supporter le mal, toi qui à chaque fois tu faisais un mal, ton cœur te ramenait, l'Esprit de Dieu te parlait. Mais aujourd'hui, tu pêches, l'Esprit de Dieu ne te parle même pas et tu es à l'aise. Bien-aimé, rentre à la maison. Bien-aimé, rentre à la maison. Maman, toi qui pour mentir était un problème, aujourd'hui tu mens du début du matin jusqu'au soir. Tu n'as même pas mal, maman. Tu n'as même pas mal. Rentre à la maison. Rentre vers le Père. Le Père a besoin de toi. Tu as ta place dans la maison. Bien-aimé, rentrons au pied de Jésus. Rentrons au pied de Jésus, nous n'avons pas le temps. Jésus-Christ rentre bientôt. Jésus-Christ retourne bientôt, bien-aimé, dans les affranchis. Christ retourne bientôt. Nous sommes la vraie lumière. Nous sommes la lumière. Retournons, bien-aimé. Retournons au pied de Jésus. Il y a encore une place. Il y a encore une place dans la maison du Père. Et le Père est capable de te pardonner. Quel que soit le degré du mal, quel que soit le degré de péché que tu as commis, dans la maison de ton Père, il y a encore une place. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Dieu, c'est notre Père. Je n'ai jamais vu un père qui refuse ses enfants pour la vie. Bien-aimé, si nos pères biologiques peuvent nous haïr, nous abandonner, bien-aimé, nous avons un Père dans les cieux. Et c'est un Père compatissant, un Père responsable, un Père d'amour, un Père de compassion. Il y a ta place dans la maison de ton Père. Et il t'appelle, rentre à la maison. Rentre à la maison, tu seras restauré. Rentre à la maison, tu seras encore béni. Rentre à la maison et tu vas retrouver ta position. Dieu est notre Père. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.